Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 4 février 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Situation difficile pour les étudiants nigériens en Chine qui restent toujours confinés dans leur chambre du fait de l'épidémie du coronavirus qui se propage en Chine et dans les autres pays du monde. Ces étudiants donc craignent pour leurs conditions de vie. Ici au Niger, l'Union des scolaires nigériens USN prend les choses en main et demande au gouvernement de réagir le plus vite possible. Reportage Hamza Sakou, Halil Bourema. Plusieurs localités de la République populaire de Chine sont affectées par l'épidémie coronavirus. Cette situation qui ne laisse pas indifférents les étudiants nigériens en Chine, confinés dans leur chambre, est au cœur des préoccupations de l'Union des scolaires nigériens. Nous avons effectivement beaucoup de Nigériens, beaucoup d'étudiants nigériens qui poursuivent leur carrière académique en Chine dans plusieurs provinces, dont aujourd'hui celle qui est même le plus affectée, le plus touchée par cette menace, notamment la ville de Wuhan. Aujourd'hui, nous avons un nombre important d'étudiants nigériens. Nous sommes en contact régulier avec notre section, avec le secrétaire général des étudiants nigériens en Chine, qui nous rend compte en tout cas de la situation. Aux dernières nouvelles, effectivement, il faut le dire, peut-être rendre grâce à Dieu, qu'aucun de nos camarades aujourd'hui est touché par cette situation. Aucun étudiant nigérien, à cette date en tout cas, n'est concerné par cette situation. Mais il faut le préciser, nous avons beaucoup de camarades qui sont en tout cas dans les villes aujourd'hui les plus affectées. L'Union des scolaires nigériens invite le gouvernement nigérien à emboîter le pas des autres pays pour assister leurs citoyens, particulièrement les étudiants. La revendication principale qu'il faut porter, c'est d'appeler le gouvernement nigérien parce que beaucoup de pays, beaucoup d'États aujourd'hui sont en train de rapatrier leurs concitoyens. Les nôtres ne sont pas dans cette situation, ils ne sont pas dans ces dispositifs, mais nous sommes dans une situation où aujourd'hui, quand vous prenez nos camarades qui se retrouvent dans les villes qui sont hautement touchées, comme la ville que je viens tout à l'heure de vous citer, et les camarades sont confinés, ils sont mis en quarantaine, jadis, à l'image effectivement du reste de la population. Et ça crée une situation difficilement supportable, ça rend les choses difficiles et complexes. Et pour ce faire, il faut qu'aujourd'hui, ces camarades soient accompagnés. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement, à travers en tout cas l'ambassadeur, puisse aujourd'hui apporter une suite. Accompagner parce que il y a beaucoup de démarches qui ont été faites dans le sens d'accompagner aujourd'hui ces situations parce que je n'ai pas à vous l'apprendre quand même au vu de la fermeture de tous les lieux publics, des espaces publics, et la vie devient excessivement chère. L'Union des scolaires nigériens réaffirme son attachement à tous les scolaires nigériens où qu'ils se trouvent relativement à leurs conditions de vie et d'études. Troisième semaine de grève dans les universités publiques du Niger à l'appel du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Le syndicat exige entre autres le paiement de certaines indemnités et depuis le déclenchement de ce mouvement, c'est une guerre médiatique qui est lancée entre le ministère de l'enseignement supérieur et ce syndicat qui était d'ailleurs face à la presse ce matin pour réagir relativement à la sortie médiatique du ministère de l'enseignement supérieur. Le résumé avec Hamza Sakou et Halilou Bourema que nous retrouvons. Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur pense que l'une des tâches premières du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est de soutenir le rayonnement des institutions dont il a la charge, principalement les universités publiques du Niger. Il estime que le ministre n'a pas été cohérent, objet de ce droit de réponse. S'agissant de l'amendement de la loi réclamé par le SNEX, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation considère qu'une loi adoptée et promulguée s'impose à tous et doit être exécutée comme une loi de la République. Selon sa lecture, elle ne doit souffrir d'aucune contestation. À cet égard, il convient de rappeler au MESRI que de la loi discutée, seule la modification de l'article 8 est demandée par le SNEX. Le SNEX réaffirme qu'une loi déjà promulguée est bel et bien susceptible de remise en cause par les forces sociales. Le MESRI a-t-il oublié que toute revendication syndicale
associative ou politique ne peut se traduire que par la remise en cause de l'ordre juridique existant, c'est-à-dire des textes qui régissent le domaine de la revendication, d'autant plus que le droit est lui-même élaboré dans les entrailles de la société. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur est revenu sur la question des droits statutaires. S'agissant du règlement des arriérés des droits statutaires, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation affirme que le gouvernement n'en a aucun, si ce n'est les droits statutaires de 2019. Selon toute vraisemblance, le ministre trompe l'opinion. En effet, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur constate que le ministre affirme l'inexistence des droits statutaires non payés de 2015, de 2016, de 2017 et de 2018. Le ministre s'est également tué sur le non-paiement des droits statutaires au plus tard le 31 août 2019, conformément au point 3 du protocole d'accord du 23 mai 2019. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur s'inscrit en faux sur l'affirmation du ministre selon laquelle il n'y a aucun arriéré des droits statutaires antérieurs à l'année 2019. Le SNEX a réaffirmé sa détermination et son ferme engagement à lutter pour le respect du protocole d'accord signé le 23 mai 2019, tout en rappelant sa disponibilité au dialogue. Un forum régional de dialogue inclusif pour renforcer la collaboration entre les jeunes, les forces de défense et de sécurité et la communauté suivie d'action commune a débuté ses travaux ce mardi dans la salle de réunion du gouvernorat de la région de Niamey. Ce forum de 2 jours est organisé par l'ONG SOS Civisme. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. La sécurisation du pays n'est pas seulement l'apanage des porteurs détenus. Objet de cette rencontre entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs locaux en vue de mutualiser leurs efforts pour venir à bout de l'insécurité. Ce dialogue inclusif, initié par l'ONG SOS Civisme, vise à rapprocher les communautés des autorités en vue de renforcer la confiance mutuelle, favoriser le partage des informations des communautés vers les autorités et vice-versa. Identifier les principaux défis posés par la crise sécuritaire dans notre région et par extension au niveau de notre pays. Proposer des solutions les plus adaptées pour faire face à la crise sécuritaire. Identifier les principaux obstacles pour la collaboration entre les forces de défense et les communautés. Proposer des stratégies et actions pour une meilleure collaboration entre les acteurs locaux et les forces de défense et sécurité. Ce forum régional de dialogue inclusif pour renforcer la collaboration a eu le soutien du NDI qui dresse ses attentes. Il urge donc que les acteurs locaux prennent conscience de leur rôle et de leur place dans la construction de la paix et du développement de leur pays. Il importe qu'ils aient confiance en leur propre capacité à s'investir utilement dans l'amélioration des conditions de vie. C'est la voie d'initiation et du renforcement de la résilience communautaire à la violence et à l'insécurité. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le secrétaire général du gouvernorat a félicité l'ONG SOS Civisme pour cette activité qui vient à point nommé. La résilience communautaire à la violence et l'insécurité par l'amélioration de la responsabilisation sociale cadre parfaitement avec les priorités des autorités nigériennes, tant au niveau national que local. C'est pourquoi l'axe 4 du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 a été consacré à l'amélioration de la gouvernance, paix et sécurité. Après ce forum qui va durer 2 jours, les participants vont se retrouver pour mener une action commune afin de venir à bout de l'insécurité résiduelle qui provoque au Niger. La deuxième phase du projet Jeunes et adolescents en santé a été lancée ce mardi à l'hôtel Bravia de Niamey.
Une démarche qui vise le renforcement des droits et la santé sexuelle et reproductive des jeunes, nous rapporte Ali Cissé Ibrahim et Aboubakar Soleil. Après une première phase qui a pris fin en mars 2019, l'ONG Solidarité Thérapeutique et Initiative pour la Santé, en collaboration avec les ONG Lafia Matassa, Equipop et le ministère de la Santé, lance la deuxième phase du projet Jeunes et Adolescents en Santé. Dr Roubanatou Abdoulaye Mamadou, chef de mission Soltis, explique les contours de la phase 2 du projet Jeunes et Adolescents en Santé. Le projet JAD 2 donc, vise en fait à pouvoir améliorer l'environnement national en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescentes, des adolescents et des jeunes. Donc par une stratégie donc innovante qui allie à la fois l'empowerment donc des jeunes, mais aussi la mobilisation sociale et politique des acteurs clés concernés et aussi le renforcement des structures de santé en matière donc de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Procédant au lancement de la phase 2 du projet Jeunes et Adolescents en Santé, Dr Ibrahim Souley, directeur général de la santé et de la reproduction au ministère de la Santé publique, a relevé l'importance que revêt le projet. Cette deuxième phase d'intervention de promotion de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents, objet d'ailleurs de la présente cérémonie, est d'une durée de 3 années à partir de 2019. C'est un cofinancement de l'Agence française de développement, la mairie de Paris, la fondation Blanc-Mesnel. Cette intervention donc de JAD 2 aura pour but de contribuer à la réduction des nouvelles infections à VIH, mais également de prévenir les grossesses non désirées chez les adolescents au Niger. Le projet JAD 2 s'adresse bien sûr aux jeunes, en les rendant acteurs de leur santé, en leur donnant des informations précises, en construisant avec eux et pour eux des messages qu'ils pourront à leur tour communiquer pour eux-mêmes. Mais ça s'adresse aussi à tout l'environnement. Ça s'adresse aux enseignants, aux professionnels de santé, également aux communautés. Ainsi, JADES va mobiliser une approche coordonnée visant à améliorer l'accès des jeunes à leurs droits et à leurs services de prévention et de prise en charge dans les zones ciblées au Niger et la promotion de ces droits au niveau tant national que au niveau décentralisé, en travaillant au renforcement à la fois de l'offre et de la demande en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescentes, mais aussi au renforcement des capacités d'agir et à l'autonomisation des jeunes. Enfin, au cours du lancement de la phase 2 du projet Jeunes et Adolescents en Santé, un atelier a été animé, donnant d'abord l'occasion aux jeunes ambassadeurs engagés dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive à l'endroit des jeunes de présenter les résultats obtenus et les leçons apprises de la première phase du projet. Par la suite, ce fut au tour respectivement de la direction de la santé des jeunes du ministère de la Santé, l'ONG Soltis, l'AFIA Matassa et l'ONG Equipop de se prononcer sur la mission et stratégie d'intervention, activités et offres de services en matière de santé sexuelle et reproductive, les aspects communautaires, l'équilibre et population ainsi que les aspects plaidoyers. Direction région Maradi et précisément département de Dakoro où la coordination départementale du MNSD Nassara de ce département a tenu le 2 février dernier sa conférence départementale extraordinaire. À l'issue de ces assises, les participants ont formulé plusieurs résolutions. Elles sont lues ici par un participant. Résolution numéro 1. Considérant la lettre directive du président du parti relative au processus d'enrôlement en cours sur le territoire national. Considérant l'importance capitale de l'inscription des militants du parti sur les listes électorales. Considérant le démarrage imminent de l'enrôlement biométrique dans la région des Maladies, la conférence départementale extraordinaire de Dakoro demande avec insistance à tous les responsables de parti, à tous les nouveaux, de s'investir pour exaucer
militants à se mobiliser pour se faire inscrire sur les listes électorales. Demande à tous les militants et sympathisants de se tenir prêts pour voter massivement le MNSD Nassara lors des prochaines élections générales. Considérant le refus obstiné de l'ancien coordonnateur de convoquer la réunion du bureau de la coordination, malgré la correspondance à lui adressée par le président de section, considérant les violations répétées et délibérées des textes du parti, notamment les dispositions relatives au renouvellement des organes du parti par l'ancien coordonnateur, considérant les multiples assignations en justice de la section des maladies par l'ancien coordonnateur et ses acolytes, sans même avoir usé les voies de recours prévues par les textes du parti en cas de contentieux. La conférence départementale extraordinaire dénonce avec vigueur et condamne fermement ces actes, ajustements et comportements de l'ancien coordonnateur qui sapent dangereusement l'unité et la cohésion de notre parti. Apporte son soutien total aux responsables de la section pour avoir pris les responsabilités pour régler ces litiges conformément au texte du parti. Demande au bureau de la coordination d'engager avec diligence le processus de sanction disciplinaire contre les militants auprès de code d'actes tendant à saper la cohésion et l'unité du parti. Considérant l'engagement politique, la détermination et toutes les actions courageuses conduites par le président de la coordination de Dakoro, M. Abdelkadri Tijani, pour le rayonnement du parti à tous les niveaux, les niveaux locaux, les niveaux communal, départemental, régional et national. Considérant le sens élevé des responsabilités et de loyauté avec lesquelles il a assumé les lourdes charges de secrétaire général du parti, la conférence départementale extraordinaire demande au bureau politique national de respect scrupuleux de la résolution relative au secrétaire général du parti du dernier congrès de Tawa. Réaffirme la candidature du président de la coordination de Dakoro, M. Tijani Idrissa Abdelkadri, au poste du secrétaire général du parti. Demande à la section de soutenir à tous les niveaux cette candidature et de ne ménager aucun effort pour l'aboutissement heureux de la dite candidature. Les participants à cette conférence départementale du MNSD Nassara de Dakoro ont également formulé des motions que je vous propose de suivre. La conférence départementale extraordinaire tenue ce jour dimanche 2 février 2020 tient à apporter son soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, au Premier ministre et à son gouvernement pour toutes les actions qu'il ne cesse de conduire pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Elle prie Dieu pour qu'il continue à assister particulièrement le président de la République pour son engagement et ses initiatives multiples et multiformes pour la sécurité, la paix et le développement du Niger. Motion spéciale. La conférence départementale extraordinaire tenue ce jour dimanche 2 février 2020 apporte son soutien inconditionnel au FDS dans leur mission héroïque de sécurisation de notre pays. Motion numéro 3. La conférence départementale extraordinaire tenue ce jour 2 février 2020 tient à réitérer son amitié aux partis amis représentés dans le département et le rappelle par la même occasion que le MNSD Nassara est un parti fondé sur les principes de loyauté et de respect des engagements pris. La conférence exprime son vœu de voir les relations entre les partis amis se raffermir davantage, notamment au niveau local, en vue d'apporter ensemble un soutien ferme et constant au président de la République. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.
Jungle.